Imagine que tu possèdes déjà des millions, que tu es riche. C'est à partir de cette idée, de ce sentiment que tout commence. Dans la vie, tu vois les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles que tu crois qu'elles sont. Si tu décides fermement que tu es riche, le monde commencera à agir en conséquence, se pliant à ta vision. Nous ne parlons pas de magie ou d'illusion, mais d'un principe très simple. Tu n'attires pas ce que tu désires, mais tu exprimes ce que tu es. Si tu te vois en lutte, si tu penses que la richesse est hors de portée, le monde reflètera ses croyances, te montrant précisément ce que tu crains. Mais si tu changes d'attitude, si tu commences à croire et à agir comme si tu étais déjà riche, tout commence à se transformer. Tes pensées changent. Tes actions prennent une nouvelle direction. Ta présence dans le monde brille d'une lumière différente. Ce n'est plus du désespoir ou du désir, mais une certitude absolue. Lorsque tu entres dans une pièce, tu rayonnes de liberté financière. Tu prends des décisions comme le ferait quelqu'un sans soucis économiques. Au début, ton esprit pourrait protester, notant que ton compte en banque ne montre pas de signe de richesse, que les factures sont toujours là. Mais souviens-toi, le vrai changement commence en toi. La réalité visible n'est que la pointe de l'iceberg d'un monde invisible qui bouge selon tes convictions les plus profondes. Persévère dans cette nouvelle croyance, vis comme si l'issue que tu désires était déjà écrite. Ne te laisse pas influencer par les apparences, ne te soucie pas de la forme que prendront les choses. Ta mission est de rester fidèle à cette nouvelle réalité intérieure et le reste suivra. Remarque la différence entre ceux qui se préoccupent constamment de l'argent, pensant qu'il est rare et difficile à obtenir, et ceux qui vivent avec la conscience de la richesse, même si leur compte en banque ne le montre pas encore. Cette dernière personne se meut dans le monde avec confiance, prend des décisions audacieuses et attire naturellement des situations qui reflètent sa conviction dans l'abondance. Ce n'est pas ta situation financière actuelle qui définit qui tu es, mais la manière dont tu réagis à celle-ci, la manière dont tu décides de te voir. Si tu veux changer ta réalité externe, commence par changer celle interne. Ce n'est pas un jeu de faire semblant, mais une transformation profonde de ton état d'esprit et de tes émotions. Laisse la sécurité, la liberté et la tranquillité qui découlent de l'abondance financière t'envahir complètement. Marche, parle et pense comme celui qui a déjà tout ce qu'il désire. Souviens-toi, le monde extérieur est comme un écran et ton monde intérieur est le projecteur. Ce que tu projettes en toi, le monde le reflètera à l'extérieur. Si tu crois fermement être déjà riche, la réalité s'organisera pour te le prouver. Ce principe ne concerne pas seulement l'argent, mais tous les aspects de la vie, amour, succès, bonheur. Tout dépend de ce que tu considères comme vrai. Beaucoup se trompent en attendant que le monde extérieur change en premier, sans comprendre que le véritable pouvoir de transformation est déjà en eux. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es celui qui les crée. La richesse que tu cherches est déjà en toi, prête à être révélée. La seule question est si tu décideras de croire que c'est vrai ou si tu continueras à chercher des confirmations de l'extérieur. Ne attends pas de signes ou de preuves, car la preuve arrive seulement après que tu aies cru. Si tu désires la richesse, prends un moment maintenant pour ressentir comme il serait si tu avais déjà gagné des millions. Non pas dans le futur, non pas un jour, mais maintenant. Laisse la sensation de liberté financière t'envahir, ressens le soulagement, la joie, l'excitation. Accroche-toi à cet état comme si c'était ta réalité, car ton monde intérieur est la graine d'où tout grandit. Ce que tu arroses avec tes pensées, émotions et croyances, se manifestera bientôt dans le monde physique. En nourrissant la conscience de la richesse, elle deviendra ton expérience. Si tu maintiens la croyance dans la pénurie continuera de persister. Il n'y a pas de force extérieure qui décide pour toi. C'est toi qui façonnes ta vie à chaque instant, consciemment ou non. Ce n'est pas suffisant de savoir cela intellectuellement. Cela doit devenir ta manière d'être tous les jours. Souviens-toi que le monde est un miroir de ton état interne. Quand tu doutes, rappelle-toi que tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Si les circonstances semblent contredire tes croyances, reste fidèle à cette réalité invisible. Pense que tu es déjà celui qui a gagné des millions, et la vie n'aura d'autre choix que de refléter cela en retour. La clé pour transformer ta réalité financière, ou n'importe quelle réalité, c'est de comprendre que tout commence en toi. Change ton état intérieur, et le monde extérieur changera pour correspondre à cela. C'est la seule loi en action, et elle ne manque jamais. Tu dois persister dans tes croyances, peu importe ce que tes sens te disent. Le monde autour de toi n'est qu'un reflet des croyances, des suppositions et des états passés. Ce que tu vois maintenant est le résultat de ce que tu étais, pas de ce que tu deviens. Si tu laisses ta réalité actuelle dicter ton état intérieur, tu continueras à recréer les mêmes expériences encore et encore.
C'est le piège dans lequel vivent la plupart des gens. Ils réagissent à ce qui est, au lieu de créer ce qui sera. Mais si tu comprends le pouvoir de la persistance, si tu refuses de laisser le monde extérieur contrôler ton monde intérieur, tu remodèleras la réalité elle-même. La clé de la transformation est de rester inébranlable dans la conviction que tu as déjà ce que tu désires. Il y aura des moments de doute, des moments où les circonstances sembleront contredire ta nouvelle croyance, des moments où l'ancienne réalité semblera plus réelle que la nouvelle que tu crées. Ces moments sont des tests, rien de plus, des occasions de prouver à toi-même et à l'univers que tu es engagé dans ton nouvel état d'être. Si tu flanches, si tu laisses ces moments te ramener au doute, tu recommenceras le processus. Mais si tu persistes, si tu te cramponnes à ta croyance malgré ce que le monde semble montrer, alors le monde devra finalement se conformer. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils essaient d'adopter la sensation de richesse, mais lorsque leur compte en banque ne reflète pas immédiatement cette richesse, ils cèdent à l'anxiété. Ils tentent de se sentir abondants, mais lorsqu'ils font face à une dépense imprévue, ils paniquent et, ce faisant, réaffirment l'état qu'ils essaient de laisser derrière eux. Ils n'ont pas encore compris que la réalité prend du temps pour changer. Ce qu'ils voient maintenant est juste un reflet de leur passé. S'ils persistaient dans leurs nouvelles croyances, ils verraient l'évidence de leur transformation se dérouler devant eux. Le monde est comme un miroir, mais c'est un miroir retardé. Lorsque tu changes ton état d'être, le reflet ne change pas immédiatement. Cela prend du temps, tout comme une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Ta nouvelle croyance doit être nourrie, protégée et crue assez longtemps pour prendre racine dans la réalité. Tu ne peux pas planter une graine puis la déterrer chaque jour pour voir si elle grandit. Tu dois avoir confiance que le processus fonctionne même quand tu ne vois aucune preuve. Si tu appliquais la même persévérance à la conviction d'avoir déjà l'abondance, le succès et la richesse, ton expérience de vie changerait radicalement. Le principe est le même, peu importe ce que tu désires, que ce soit la richesse, la santé, l'amour ou le succès. La clé est de persister dans l'idée que tu as déjà ce que tu veux. Ne laisse pas le doute prendre le dessus. Ne permets pas que les apparences temporaires ébranlent ta conviction. Le monde doit s'adapter à ton état intérieur, mais seulement si tu maintiens cet état assez longtemps pour qu'il prenne forme. Quand tu persistes dans ta croyance, quelque chose de remarquable se produit. Au début, cela peut sembler que tu fais semblant, ou que tu te trompes, mais au fur et à mesure que tu continues, quelque chose change. Ton esprit commence à accepter cette nouvelle réalité comme vérité, tes émotions s'alignent et tes actions suivent. Et avant que tu t'en rendes compte, le monde lui-même commence à refléter ce que tu as toujours supposé. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de la conscience en action. Aucune force extérieure ne t'empêche de manifester tes désirs. Le seul obstacle, c'est toi-même et ta capacité à rester ferme dans ta conviction. Si tu maîtrises cette compétence, si tu peux persister malgré ce que le monde extérieur te montre, rien ne sera impossible pour toi. La réalité est malléable, elle se plie à la volonté de ceux qui refusent d'accepter quelque chose de moins que ce en quoi ils ont choisi de croire. Si tu étais déjà riche, tu ne vérifierais pas constamment ton compte en banque, inquiet de savoir si l'argent arrivera ou non, tu le saurais tout simplement. Cette certitude, c'est ce que tu dois développer à travers la persistance. Reste dans un état où tu as déjà tout, accroche-toi à cette sensation et regarde le monde se transformer autour de toi. La sensation d'avoir déjà réalisé ton désir est le secret pour remodeler la réalité. Ton esprit fonctionne de telle manière qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est physiquement présent et ce qui est vivement imaginé. Quand tu prends la sensation d'avoir déjà ce que tu désires, tu commences à changer ton monde intérieur, et bientôt, le monde extérieur devra suivre. Ce n'est pas un processus passif. Cela demande un engagement total de tes sens, de tes émotions et de tes pensées. Cela nécessite une immersion profonde dans la réalité de ta conviction, comme si tu vivais déjà dans cette réalité. Beaucoup de gens essaient de manifester leur désir tout en ressentant encore leur absence. Ils désirent plus d'argent tout en ressentant un manque, espèrent l'amour tout en se sentant seuls, rêvent de succès tout en se sentant indignes. Cette contradiction les maintient bloqués dans leur état actuel. Tu ne peux pas désirer quelque chose et en même temps ressentir son absence. Ton état dominant l'emportera toujours. La clé est d'incarner l'état du déjà avoir, de ressentir la réalité de ton désir si profondément qu'elle devient naturelle pour toi. Imagine comment ce serait si tu avais déjà gagné des millions. Comment marcherais-tu? Comment respirerais-tu? À quoi penserais-tu? Te soucierais-tu encore des factures ou te déplacerais-tu dans la vie avec confiance et aisance? Tes mouvements seraient différents, tes pensées plus légères, tes émotions plus expansives.
L'excitation de la liberté financière ne serait plus un désir lointain, mais une réalité vivante en toi. C'est cet état que tu dois cultiver. Pour ressentir le désir réalisé, tu dois impliquer tous tes sens. Si la richesse est ton objectif, plonge-toi dans l'expérience de l'avoir déjà. Visualise ton compte en banque avec un solde abondant, touche la texture des objets de luxe, écoute le son de la porte d'une voiture coûteuse qui se ferme, respire l'air d'un hôtel luxueux et savoure le goût d'un repas exquis. Plus c'est réel pour toi, plus rapidement cela se matérialisera dans ton monde. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de penser positif, mais de changer ton identité. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui espère devenir riche, tu es déjà riche dans ton esprit et dans tes sentiments. Tu ne penses pas à l'argent comme à quelque chose de lointain, mais comme à quelque chose qui est déjà à toi. Le même principe s'applique à tout désir. Si tu désires l'amour, n'attends pas que quelqu'un comble le vide, ressens-toi profondément aimé maintenant. Si tu cherches la santé, ne te concentre pas sur la maladie, vis dans la sensation de vitalité. L'extérieur finira par changer pour correspondre à cela, mais beaucoup de gens font l'erreur de laisser le monde extérieur dicter comment ils se sentent. Ils attendent des preuves avant de croire, mais c'est l'approche incorrecte. La sensation vient d'abord, la preuve suit. Si tu désires la richesse, n'attends pas que l'argent arrive. Ressens-toi déjà abondant maintenant et l'argent trouvera son chemin vers toi. Si tu désires l'amour, n'attends pas que quelqu'un t'aime. Ressens l'amour maintenant et l'amour affluera dans ta vie. L'extérieur est un reflet de l'intérieur, et quand tu maîtrises ton état intérieur, tu contrôles ce qui se manifeste à l'extérieur. La foi joue un rôle crucial dans le maintien de la sensation du désir réalisé. C'est facile de croire quand tout va bien, mais la véritable maîtrise se manifeste lorsque tu arrives à maintenir ta conviction malgré les preuves contraires. Quand tu peux marcher dans la vie avec la connaissance inébranlable que ton désir est déjà à toi, tu as atteint le niveau où la manifestation devient une foi sans effort. Ce n'est pas une question d'attente, c'est savoir que c'est fermement en toi, indépendamment de ce que les 5 sens te disent. La gratitude est un autre outil puissant pour ancrer la sensation du désir réalisé. Quand tu es reconnaissant pour quelque chose, tu confirmes que tu l'as déjà. Au lieu de convoiter la richesse, sois reconnaissant pour l'abondance financière maintenant. Au lieu de désirer le succès, remercie parce qu'il est déjà à toi. La gratitude déplace ton focus du manque à l'obtention, renforçant la réalité de ta conviction. Les plus grands créateurs de l'histoire ont tous compris ce principe. Ils n'ont pas attendu des preuves, ils ont vécu avec la sensation de leur vision bien avant qu'elle se matérialise. De grands artistes ont visualisé leurs œuvres avant même de toucher un pinceau, les innovateurs ont imaginé leurs inventions changer le monde avant même qu'elles existent, les leaders ont porté l'énergie de la victoire avant qu'une bataille soit gagnée. Tous ont incarné la sensation que leur désir était déjà réalisé, et le monde n'avait d'autre choix que de se conformer à leur réalité intérieure. Tu es le créateur de ton expérience, aucune force extérieure ne peut empêcher tes désirs de se manifester. La seule barrière est ta capacité à maintenir la sensation d'avoir déjà ce que tu recherches. Si tu parviens à garder cette sensation constamment, sans laisser le doute ou la peur prendre racine, tu verras ta réalité changer de manière que d'autres considéreraient comme miraculeuse, mais qui est simplement le résultat naturel de la conscience en action. Ton état d'être détermine ton monde. Si tu vis dans le manque, tu expérimentes le manque. Si tu vis dans l'abondance, tu expérimentes l'abondance. Il ne s'agit pas d'attendre, de désirer ou d'espérer, mais de revendiquer et de savoir. Prends le contrôle de ton monde intérieur, embrasse la sensation d'avoir déjà et la réalité se pliera à ta volonté. Le monde que tu vois devant toi n'est pas fixe, solide ou indépendant de ta perception. La réalité est fluide et modelée par les suppositions que tu maintiens dans ta conscience. Ce que tu crois constamment, ressens et acceptes comme vrai détermine les expériences qui se déroulent dans ta vie. Si tu souhaites expérimenter la richesse, tu dois d'abord incarner l'état d'être riche. Si tu désires l'abondance, tu dois cultiver la conscience de l'abondance avant que les preuves apparaissent. L'extérieur n'est qu'un reflet de ton état intérieur, répondant aux impressions dominantes que tu maintiens. La plupart des gens croient en une structure rigide de cause à effet, pensant devoir attendre que les circonstances extérieures changent avant de pouvoir se sentir de la manière désirée. Ils supposent que, lorsqu'ils auront plus d'argent, ils se sentiront en sécurité, lorsqu'ils trouveront l'amour, ils se sentiront complets, lorsqu'ils atteindront le succès, ils se sentiront accomplis. Mais cette perspective place le pouvoir hors d'eux-mêmes et les maintient piégés dans un cycle d'attente. La vérité est que le changement interne doit venir en premier. La réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, elle émane de toi. Les gens hésitent parce qu'ils laissent leur sens leur dicter ce qu'ils doivent croire.
Ils regardent un compte en banque vide et se sentent pauvres, ils voient un manque d'opportunités et se sentent piégés. Mais c'est comme regarder dans un miroir et attendre que le reflet sourie avant toi. Le reflet n'est pas la cause, c'est l'effet. La cause est en toi. Si tu restes ferme dans la conviction que tu es déjà riche, peu importe ta réalité physique, ton reflet finira par changer. C'est pourquoi la résistance est la clé. Il est facile de croire quand les choses vont bien, mais la vraie maîtrise consiste à maintenir ta conviction face à l'adversité. Si tu veux manifester la richesse, tu ne dois pas laisser les revers temporaires ébranler ta connaissance intérieure. Tu dois rester inébranlable dans ta conviction que la richesse est déjà tienne. Cela ne signifie pas ignorer les responsabilités financières ou agir de manière imprudente, mais plutôt maintenir un état intérieur de confiance, de sécurité et de sérénité, indépendamment des circonstances. Ton imagination est ton plus grand outil pour soutenir cette conviction. L'esprit ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Lorsque tu t'immerges dans l'expérience d'avoir déjà ce que tu désires, ton subconscient accepte cette vérité. Si tu étais déjà un millionnaire, comment serait ta journée? Comment interagirais-tu avec les autres? Quel type de pensée occuperait ton esprit? Crée une scène dans ton imagination qui implique que ta richesse est déjà une réalité vivante dans cette scène, pas seulement comme un rêve fugace, mais comme une expérience profonde. Tes paroles et tes pensées doivent aussi être alignées avec cette conviction. Beaucoup de gens sabotent leur manifestation en parlant de manque alors qu'ils essaient d'attirer l'abondance. Ils disent des choses comme « je ne peux pas me le permettre » ou « je n'ai jamais assez d'argent ». Ces affirmations renforcent un état de manque. Au lieu de parler comme quelqu'un qui n'a pas de richesse, même si tu ne dépenses pas encore des millions, tu peux adopter la mentalité de quelqu'un qui est financièrement libre. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », dis « ce n'est pas une priorité pour le moment ». Au lieu de dire « l'argent est rare », dis « l'argent me parvient facilement et sans effort ». Tes actions doivent aussi refléter ta conviction. Cela ne signifie pas dépenser de manière imprudente, mais cela signifie agir avec confiance et prendre des décisions depuis un lieu d'abondance, et non de peur. Quand tu agis par manque, tu hésites, tu te retires, tu doutes de toi-même, mais quand tu agis sur la base de l'abondance, tu as confiance, tu t'élargis, tu avances avec assurance. Chaque petite action alignée avec ta conviction renforce son emprise dans ton subconscient. La gratitude est un autre moyen puissant de renforcer l'état du déjà avoir. Quand tu es reconnaissant pour quelque chose, tu confirmes sa présence dans ta vie. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, concentre-toi sur ce que tu as déjà. Apprécie l'argent que tu possèdes, peu importe sa quantité, ressens de la gratitude pour cela, pour les opportunités déjà présentes. Quand tu déplaces ton attention vers l'abondance, tu attires plus d'abondance. Le doute tentera de s'insinuer, surtout lorsque la réalité physique semble inchangée, mais le doute est simplement un test de ton engagement envers ta conviction. Plus tu persistes dans l'état du déjà avoir, plus le monde extérieur devra s'ajuster pour correspondre à cela. Si tu abandonnes trop tôt, tu retournes à ton ancien état et la réalité reflète cela. Au contraire, reste ferme, continue de supposer, continue de ressentir comme si tu avais déjà. Ce n'est pas à toi de découvrir comment ta richesse arrivera. Cela relève de l'intelligence infinie qui façonne la réalité. Ton seul travail est d'incarner l'état du déjà avoir, d'adopter la sensation de richesse si complètement qu'elle devient une seconde nature. Le chemin se révélera naturellement, sans effort. Beaucoup pensent que la manifestation nécessite lutte, effort et travail acharné. Mais les changements les plus importants surviennent quand tu deviens simplement la personne qui a déjà ce qu'elle désire. Au lieu de lutter pour la richesse, sois riche. Au lieu de poursuivre le succès, incarne le succès. Quand tu changes ton état intérieur, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter cette réalité. La réalité est fluide et façonnée par ta conscience. Le monde que tu vois n'est pas séparé de toi, il répond à toi, tes suppositions dictent tes expériences. Adopte la sensation d'avoir déjà ce que tu cherches et observe comment le monde se remodèle autour de toi. Il n'y a pas de forces extérieures qui dictent ce que tu peux ou ne peux pas avoir. Les limites existent seulement si tu les acceptes comme vraies. Tout ce que tu recherches, richesse, abondance, succès existe déjà, non dans un futur lointain, mais ici et maintenant. Ce n'est pas une question de gagner, de lutter ou d'essayer d'être digne. C'est une question d'alignement avec la réalité où ton désir a déjà été réalisé. La plupart des gens pensent que le temps se tient entre eux et leurs objectifs. Ils disent un jour je serai riche ou un jour j'aurai la liberté financière, mais le temps est une illusion. Il n'y a pas de un jour, il y a seulement maintenant.
La version de toi qui a déjà gagné des millions existe dans ce moment présent, en attente d'être reconnue, revendiquée et incarnée. Quand tu comprends vraiment cela, tu arrêtes d'attendre, d'espérer, de désirer. Tu commences à agir comme si c'était déjà fait. Imagine-toi devant deux portes, une porte vers une vie de lutte, où tu chasses constamment les opportunités d'argent et de succès, et une autre porte vers une vie où tu as déjà tout ce que tu désires, où la richesse coule sans effort, où le succès est ton état naturel. La porte que tu traverses n'est pas déterminée par le hasard, mais par le choix de l'hypothèse. Au moment où tu adoptes la sensation de richesse, tu entres dans cette réalité. La plupart des gens hésitent parce qu'ils regardent leurs circonstances actuelles et croient que ces circonstances les définissent. Ils voient un compte en banque avec peu d'argent et adoptent la pénurie. Ils voient des factures impayées et adoptent la lutte. Mais ces conditions extérieures sont simplement des échos de croyances passées. Le moment présent n'est pas défini par ce qui est devant toi. Il est défini par ce que tu acceptes comme vrai en toi. Le monde ne crée pas ton état d'être crée le monde. Si tu fermais les yeux et enlevais tous les marqueurs extérieurs de ton identité, ton travail, ta situation financière, tes possessions, que resterait-il? Ta conscience, ta perception, ton état d'être, voilà la véritable source de ta richesse. Le monde extérieur n'est rien de plus qu'un reflet des suppositions que tu maintiens dans cette conscience.